Bonsoir à tous. Alors, l'exercice qu'on va résoudre ce soir porte notamment sur la notion de nombre complexe et on va en fait voir comment est-ce que tu procèdes pour déterminer les racines d'un polynôme de degré 3. Mais avant cela, à la première question, on verra en fait comment est-ce que tu peux démontrer, quel est le procédé en fait pour démontrer une affirmation dans laquelle tu retrouves l'expression si et seulement si. Alors, sans plus tarder, on va commencer par la lecture de notre énoncé. On considère dans l'ensemble C des nombres complexes le système S qui est x plus y plus z qui est égal à moins 1 plus 2i, x, y plus y, z plus x, z égale à moins 2, facteur de 1 plus i et x, y, z qui est égal à 2. Et le polynôme p de z qui est z à la puissance 3 plus de 1 moins 2i de z au carré moins 2 facteur de 1 plus le i de z moins 2. OK. Maintenant, à la question 1, on nous demande de montrer qu'un triplet A, B et C est solution de S si et seulement si A, B et C sont des racines de P. Alors, commençons par la première question. Je veux montrer que A, B et C est solution de ce système-ci, si et seulement si ces mêmes A, B et C, ce sont des nombres complexes, on travaille ici dans C, sont les racines de ce polynôme-ci. OK, la première des choses ici, porte ton attention sur ceci. Lorsqu'on te dit de démontrer, ou bien lorsque tu retrouves l'expression ci ici, ça encore traduit tout simplement l'équivalence. C'est dit quoi? Voici la première on va dire proposition, c'est que A, B et C est solution de S. Voici la deuxième. Donc, c'est un peu comme si tu avais P équivaut à Q. Or, pour démontrer ça, comme tu le remarques, les flèches vont dans les deux sens. Ça veut dire que c'est encore ceci et ceci, tout simplement. Donc, chaque fois que tu auras fait une expression si et seulement si, rappelle-toi toujours que tu dois démontrer dans les deux sens. Donc, dans le premier et dans le deuxième. Or, pour démontrer dans le premier, c'est dit quoi? C'est dit que tu supposes la première proposition que tu as de ce côté vrai et tu montres que ceci étant vrai, je peux établir la seconde. C'est dit quoi? Donc, en un, cette démonstration se fait en deux étapes. La première étape, c'est tout simplement de supposer. Donc, je suppose P vrai. Donc, ici, on va dire, supposons que, donc, P c'est quoi? Que A, B et C est solution. Donc, ce triplet est solution de S, du système S et montrons. Donc, je suppose que c'est solution et je montre que A, B et C sont bien les racines de P. Donc, l'information que j'ai de vrai ici, c'est que ceci, c'est le triplet solution de notre système S. Donc, je peux partir de là. Or, si je dis A, B et C, c'est le triplet solution du système S, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que A, B et C, ce sont en fait les solutions de ce système. Donc, forcément, ça vérifie le système. C'est dit que je peux avoir A plus B plus C qui serait égal à moins 1 plus le 2i. J'aurai AB plus le BC plus le AC serait égal à moins 2 facteur de 1 plus le I. Et j'aurai ABC qui est égal à 2. J'ai traduit le fait que A, B et C sont solutions de S. Maintenant, la question c'est comment je peux démontrer que A, B et C sont les racines de P. Pour ce faire déjà, qu'est-ce que tu dois savoir? Quand dit-on qu'un élément ou bien un nombre est racine d'un polynôme? Ça serait dit quoi? On sait que si A est racine de P, donc A est racine de P quoi? Est racine de P si et seulement si P de A serait égal à 0. Ça veut dire que si je peux calculer mon P de A et que je montre que c'est égal à 0, alors j'aurais montré que bien A est racine de P. Or, on a A, B et C, dit que P de A soit égal à 0, P de B soit égal à 0, P de C soit égal à 0. Commençons par P de A. Je viens, si je veux déterminer P de A, c'est dire quoi? Partout là où il y a l'expression Z, je remplace par A, ça serait dit A à la puissance 3 plus le 1 moins 2, 2i, pardon, à la puissance
A carré moins le 2 facteur de 1 plus I à la puissance, pardon, A fois A moins 2. Bien. P de A, c'est ceci. Je dois montrer que ce P de A égale à 0. Qu'est-ce que j'ai fait? Remarque que ici, j'ai 1 moins 2i. Je remarque que ici, c'est moins 1 plus 2i. Ça veut dire que si j'appelle ça l'équation, si je dis que ici, c'est 1, ici, c'est 2, ici, c'est 3, ça serait dit que quand je suis dans un 1, comme ici, c'est 1 moins 2, ici, je multiplie partout par moins, j'aurai moins 1, moins b, moins c serait b égale à quoi? À 1 moins le 2i. Donc, ce 1 moins 2i, je peux le remplacer par ceci. Maintenant, je viens donc, c'est dire que ceci, c'est a au cube. Le 1 moins 2i, je peux le remplacer par moins a moins b moins c multiplié par a au carré. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Remarque ceci. Moins 2 facteur de 1 plus i, moins 2 facteur de 1 plus i, voici son expression. Donc, je vais dire plus le moins 2 facteur de 1 plus i, je remplace par ceci. Je remplace par AB plus le BC plus le AC multiplié par 1. Maintenant, le moins 2, remarque que ça c'est 2ABC. Donc, je peux dire tout simplement moins ABC. C'est dit quoi? C'est dit que ici, j'aurai A à la puissance 3. Le A entre, ça va me faire moins A à la puissance 3. Moins A fois A carré. Ici, ça va faire moins A carré B. Ici, ça va faire moins A carré C. Ici, on aura plus le A carré B, plus le A, B, C, et plus le A carré C moins le A, B, C. Alors, remarquons ceci. Je remarque que A au cube moins A au cube, donc les deux, si s'en vont, ça fait 0. Moins A carré B plus A carré B, c'est pas. Moins A carré C plus A carré C. A, B, C moins A, B, C. Donc, vous voyez bien que on va dire quoi? Ceci égale à 0. J'ai donc P de A qui égale à 0. Donc, on va dire donc A est racine de P. Bien. On a montré que A est racine de B. On sait que ce sont les trois qui doivent être racines. S'il y a ne serait-ce qu'un seul qui n'est pas racine, ça veut dire que ceci n'implique pas que les trois sont racines. Donc, ça devient faux. Allons-y avec P de B. Je vais faire ça ici. Je fais la même chose. P de B, c'est dit quoi? Partout là où il y a Z, je remplace par B. Ça serait dit tout simplement B à la puissance 3, B à la puissance 3, plus le 1 moins 2i2 B carré, moins le 2 facteur de 1 plus le i de B, moins le 2. Bien. Quand je suis à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je remarque la même chose. Je vais remplacer celui-ci tout simplement par moins A, moins B, comme on a vu ici, moins C. Ici, j'ai B carré. Ici, je remplace par quoi? Par l'expression C. Donc, je vais dire plus A, AB plus BC plus AC de B, et ça, c'est moins A, B, C. Allons-y, on développe, on voit si ça donne 0. Alors ici, ça va me faire moins A, B carré. Ici me fait moins B au cube. Ceci me fait moins B carré C. Ok. Ensuite, j'ai quoi? J'ai plus A, B carré, plus B carré C, plus A, B, C moins A, B, C. Donc, maintenant, je remarque qu'il s'élimine ABC par avec ABC. J'ai B au cube moins B au cube moins AB carré plus AB carré moins BC carré plus BC carré. Donc, vous voyez bien que ceci va donner quoi? Ça va donner 0. En conclusion, je peux dire quoi? Je peux tout simplement dire donc B est racine de P. B, c'est une racine de mon polynôme. Ok, on a déjà montré deux éléments. Maintenant, vérifions si le C est racine de B, de P, pardon. Alors, on fait quoi? P de C, ça serait dit quoi? C à la puissance 3 plus le 1 moins 2 I de C carré.
moins le 2 facteur de 1 plus le I2, C moins 2. On remplace comme tout à l'heure. C'est dit quoi? Ici, j'ai moins A moins B moins C de C carré. Ici, j'ai AB plus BC plus AC de C moins le ABC. Ok, ça va faire quoi? C au cube moins AC carré moins BC carré moins C au cube. Ici, on aura plus le ABC plus le BC carré plus le AC carré moins le ABC. Ok, plus ABC moins ABC. C cube moins C cube moins AC carré plus AC carré moins BC carré plus BC carré. Donc, ceci, c'est bien 0. Donc, je peux conclure que C est racine de P. Très bien. Alors, ici, on a pu démontrer que en supposant A, B, C solution de notre système, on peut montrer que A, B et C sont les racines du polynôme P. Mais ce n'est pas tout. N'oublions pas ce qu'on a dit au départ, la flèche va dans les deux sens. J'ai montré le premier, seconde étape, je montre maintenant la flèche dans l'autre sens. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement que maintenant, je vais supposer Q vrai et je vais essayer de montrer que P sera vrai. Donc maintenant, on va dire, supposons que A, B et C sont les racines de P et montrons que le triplet A, B, C est solution de S. Donc maintenant, tu pars dans l'autre sens. Tu quittes du fait que ces trois éléments soient des racines de P et tu montres tout simplement que je peux établir ce système-ci. Ok. Lorsque je dis A, B et C sont racines de P, c'est dit quoi? C'est dit qu'on a dit tout à l'heure, P de A c'est 0, P de B c'est 0, P de C c'est 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait d'autre? À part cela, qu'est-ce que tu sais d'un polynôme de degré 3? Remarque ici que tu as 1 moins le 2i. Donc ici, tu vois un peu les expressions-ci et l'expression-ci. Donc il faut en fait utiliser l'expression avec la puissance 3 du polynôme. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement que de façon générale, si par exemple j'ai un polynôme de degré 3 qui s'écrit par exemple P de x qui s'écrit sous la forme de A de x à la puissance 3 plus B de x plus 1, C, B de x carré plus 1, C de x plus 1D. Comme il y a le A ici, si je trouve les trois solutions, ça va dire quoi? Si les trois solutions sont un x0, un x1 et un x2, ça veut dire que la forme factorisée de ce polynôme, ça serait le A qui est ici, facteur de x moins x0, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que dans notre cas de figure, comme on sait que ceux-ci sont les solutions, sont les racines du polynôme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre P de Z, je sais que c'est quoi? Je sais que c'est Z au cube plus le 1 moins le 2 I2 Z carré moins le 2 facteur de 1 plus I2 Z moins 2. Comme ceci sont solutions, j'aurai également notre P de Z sera égal à quoi? Ici, le A c'est 1. Ça serait égal à Z moins la première solution A. Facteur de Z moins l'autre solution, facteur de Z moins la troisième solution. C'est-à-dire que si je développe ceci, j'aurai Z au carré moins B de Z moins A de Z plus A, B facteur de Z moins C. Donc, j'aurai quoi? J'aurai Z au cube moins C de Z au carré. Donc, ça fois ça. Et ensuite, ça fois ça, ça va mettre un moins B de Z au carré plus le BC de Z. Ça fois ça, on va mettre un moins le A de Z au carré. Et ceci fois ceci plus le AC de Z. Ça fois ça, on va mettre plus le AB de Z. Et ceci fois ceci, on va mettre moins le ABC.
C'est-à-dire quoi? Je rassemble ceux qui ont les mêmes puissances. Ça veut dire que ici, j'aurai plus le carré moins A moins B moins C de Z au carré. Maintenant, avec Z, j'ai quoi? On a déjà retiré qui? On a retiré celui-ci, ceci, ceci et ceci. Maintenant, voici C, AC, AB. Donc, je vais dire AB plus E, BC plus E, AC2, Z moins le ABC. Et dès qu'on a ceci, c'est la même expression forcément que celle d'ici en haut. C'est-à-dire qu'on va tout simplement établir par identification, qu'est-ce que j'ai? Par identification, ici, ce qui est devant 1, 1. Maintenant, ce qui est devant le Z carré, c'est ce qui est ici. Donc, j'ai moins 1, moins B, moins C, qui sera égal à 1, moins le 2i. Ensuite, devant le Z, c'est ce qui est devant ce Z-ci. Donc, j'ai AB plus BC plus AC qui sera égal à, devant Z, si on a moins 2 facteurs de 1 plus I. Et enfin, moins ABC sera égal à moins 2. Et si on veut réécrire ça, exactement comme le système qu'on a en haut, c'est dit quoi? Le premier, on multiplie par moins 1. Ça va faire quoi? A plus B plus C sera égal à moins 1 plus le 2i. Première équation. En bas, on n'a pas besoin d'effectuer de modification. C'est déjà sous la forme qui est en haut là. Maintenant, le dernier, on multiplie par moins de tous les côtés. Par moins 1, j'ai quoi? A, B, C égale à 2. Et ça, c'est bien dit quoi? Donc, je peux conclure que A, B, C sont solutions de S. Maintenant, qu'on a démontré dans les deux sens, j'ai démontré dans les deux sens, tu peux maintenant venir, tu écris en conclusion, je vais dire quoi? Je vais dire que A, B, C, solution de S, si et seulement si A, B, C sont les racines de P. Donc voilà comment est-ce que tu procèdes pour démontrer le si et seulement si. N'oublie pas les sens, le premier et le deuxième. Montrer que dans un sens, ce n'est pas juste. Et strictement parlant, si un professeur corrige ça, qu'il est strict, il va vous mettre, s'il est trop gentil, peut-être la moitié des points ou bien 25% des points, mais d'autres iront même jusqu'à barrer. Donc chaque fois que vous verrez le si et seulement si, rappelez-vous toujours que vous devez partir dans les deux sens. Maintenant, à la question 2, on nous demande de montrer que l'équation P de Z égale à 0 admet une racine réelle et une seule que l'on déterminera. Alors, pour ta question 2, remarque bien ceci. On a dit qu'il y a une racine réelle et on a bien précisé qu'il n'y en a qu'une seule. Donc, ici, pour faire cela, on va supposer par exemple que notre racine réelle, c'est un A. Donc, on va dire peut-être soit un A appartenant à R. Or, cette racine sera solution de notre polynôme si et seulement c'est quoi? Si P de A est égal à 0. Mais maintenant, je sais que ce A, c'est un réel. OK. P de A égale à 0, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que j'aurai A à la puissance 3 plus le 1 moins le 2 I de A au carré moins le 2 facteur de 1 plus le I de A moins 2 égale à 0. Donc ici, ce qu'on va faire, on va développer pour séparer la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, j'ai A au cube plus le A carré moins le 2A carré I. Et ici, on a le moins 2A et ici, on a le moins 2A de I. Ici, on a le moins 2 égale à 0. Donc, si je rassemble la partie réelle, vu que A est réel, j'aurai A au cube. Ceci, c'est A carré
imaginaire moins 2a, imaginaire moins 2 plus I facteur de quoi? Partie moins 2a carré et moins 2a égale à 0. Ok, quand on dit 0, c'est quoi? 0 plus I de 0. Donc, or, comme on a dit d'un nombre complexe, qu'un nombre complexe égale à un nombre, si partie réelle égale à partie réelle, partie imaginaire égale à partie imaginaire. Donc, à partir d'ici, comme ceci c'est la partie réelle sera égale tout simplement à 0. Donc, moins le 2a moins 2 serait égal à 0. Et la partie imaginaire serait tout simplement égale à 0. Ok, vous prenez l'équation qui est la plus facile, vous résolvez. Mais rassurez-vous, quand on a un système, ça veut dire que l'élément qu'on a doit vérifier les deux équations. C'est ça qui va nous permettre de voir la solution. On a pressé que c'est une seule solution. C'est plus facile d'utiliser la deuxième équation. Si je prends l'équation 2, c'est dit quoi? Moins 2a carré moins 2a égale à 0. Si je mets le moins 2a en facteur ici, je reste avec a, ici je reste avec plus 1. Or, un produit égal à 0, c'est dit que le premier serait égal à 0 ou le deuxième serait égal à 0. Donc, soit mon A est égal à 0 ou alors mon A est égal à moins 1. Donc, vous remarquez bien que ici on a deux solutions. Raison pour laquelle ils vous ont spécifié qu'il n'y a qu'une seule solution. Maintenant, pour choisir ta solution, tout ce que tu vas t'assurer, c'est prendre le A qui va vérifier la première équation. Commençons par ceci. A égale à 0. Quand je viens dans la première équation, remarque que si je remplace par 0, j'ai 0 au cube plus le 0 au carré moins le 2 fois 0 moins 2. Or, ceci va faire quoi? Ça va faire moins 2. C'est différent de moins 2 qui est comment? Qui est différent de 0. Donc, on ne peut pas prendre la valeur ici. Maintenant, rassurez-vous également que ceci doit vérifier la première équation. Allons-y. Si je dis première équation, je remplace A par moins 1 au cube plus le moins 1 au carré moins 2 facteur de moins 1 plus moins 2 plutôt. Moins 2, ça va faire quoi? Ceci c'est moins 1. Ceci c'est plus 1. Ceci c'est plus 2 moins 2. Vous voyez bien que c'est 0 plus 0. Donc, ça vérifie bien la première équation. Donc, la valeur qui vérifie les deux équations, c'est cette valeur que vous prenez. Donc, ici, on va tout simplement conclure. Donc, il existe un A. Donc, il existe un réel et le réel, là, ça sera tout simplement A égale à moins 1. Donc, une racine de ce polynôme, c'est A qui est égal à moins 1. Ici, on peut faire. Maintenant, si on avait plutôt dit que notre racine était imaginaire, puis dans ce cas de figure, vous deviez dire peut-être, vous deviez dire soit un B qui est un réel. Dans ce cas de figure, on aurait tout simplement P I de B qui serait égal à 0. Vous faites la même chose, vous développez, vous rassemblez la partie imaginaire, la partie réelle. Donc, si la racine est imaginaire, puis vous mettez juste le I. N'oubliez pas qu'on a dit que I de R étoile, c'est l'ensemble des imaginaires purs. Maintenant, à la dernière question, on veut résoudre dans C l'équation P de Z égale à 0 et on veut en déduire les solutions de notre système S. OK. Alors ici, on a deux choses à faire, résoudre et en déduire les solutions de notre système S. Ici, on a déjà trouvé une valeur, une racine, ou alors on va dire une solution de cette équation-ci. C'est-à-dire qu'on peut tout simplement avoir notre P de Z qui serait égal à Z moins la valeur qu'on a trouvée, donc plus 1 facteur de Z carré plus 1, on va dire B de Z plus, donc disons B' pour ne pas confondre avec les solutions qu'on a trouvées, plus C'. Donc ici B' et C' sont des nombres complexes. Donc ici, la première chose pour pouvoir résoudre, c'est tout simplement de trouver cette équation du second degré parce que je connais comment procéder pour résoudre les équations de second degré ou bien ce polynôme du second degré. Vu qu'on résout ceci égal à 0, il faudra résoudre cette équation-ci. Maintenant, pour déterminer cette équation, il y a plusieurs méthodes dans ce cas de figure. Vous pouvez utiliser la méthode par identification, la division euclidienne, ou on peut même utiliser ce système-ci. Donc, je vais utiliser la division euclidienne et le système.
Donc, par identification, c'est comme on a fait pour répondre à la deuxième phase de la question 1, mais c'est un peu trop longue. Donc, commençons par diviser euclidien. Diviser euclidien, c'est dire que vous divisez ceci tout simplement par ceci. Donc, z au cube plus 1 moins 2i2, z carré, moins le 2, facteur de 1 plus i de z moins 2. Donc, si je veux diviser par z plus 1, donc z moins la solution que vous avez trouvée. Ok, pour avoir z au cube, je dois multiplier z par z au carré. Quand ça vient, j'ai moins z au cube, moins z carré. Donc, on reste avec quoi? Ici, ici c'est moins 1, donc j'ai plus 1 moins 1, je reste avec moins 2i2, z carré, moins 2 facteur de 1 plus i de z, moins 2. Maintenant, si je veux obtenir celui-ci, je multiplie z par quoi? Je multiplie par moins 2i2, z. Donc ici, ça devient plus 2i de z carré et plus 2i de z. Donc, quand on additionne z en facteur, ici on aura moins 2i plus 2i, ça fait 0, on reste avec moins 2z moins 2. Pour obtenir moins 2z, je multiplie z par moins 2. Donc ici j'ai plus 2z plus 2, ça donne bien 0. Donc ici ça serait quoi? Le polynôme de second degré que je cherche, ou bien ça serait z carré moins le 2i de z moins 2. Une autre personne peut remarquer, comme on a dit quoi? A, B, C seront les solutions de ce polynôme ou bien de l'équation-ci seront les solutions du système. Donc, comme j'ai déjà trouvé une valeur, si je suppose que la valeur là c'est x, je peux venir dans la première et la deuxième équation. Je remarque que j'ai ici x égale à 1 plus y plus z. Ce sont les autres solutions. C'est moins 1 plus 2i. Et je prends ici, j'aurai moins yz qui égale à 2 plus 2. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que j'aurai y plus z serait égal à 2i et yz serait égal à moins 2. J'ai quoi? Une somme et un produit. Donc les deux éléments-ci, comme ça, ce sont les solutions des polynômes de l'équation z au carré moins la somme de z plus le produit. Donc moins 2 égale à 0. Donc, soit tu procèdes par la division euclidienne, soit tu peux tout simplement utiliser l'information de la première question, tout simplement que le système-ci, les trois solutions, ce seront les trois racines de notre polynôme. Alors maintenant, on va résoudre tout simplement l'équation-ci, cette équation du second degré. Donc, si je veux le discriminant, c'est b carré moins le 4ac. Donc, ça serait dit quoi? Moins 2 au carré, c'est 4. I au carré, c'est moins 1. Ici, j'ai plus 8. Donc, je vais rester avec 4. Donc, c'est encore dit quoi? C'est encore 2 au carré. Donc, la première solution, ça serait moins b. Donc, 2i moins 2 sur 2a. Donc, si je simplifie, je reste avec i moins 1. Première solution. Et deuxième solution, ça serait plus 2 sur 2. Donc, on va rester ici avec i plus 1. Et ainsi, on va tout simplement dire que les solutions de notre équation seront tout simplement qui? D'abord, la première solution qu'on a trouvée et ensuite moins 1 plus i et 1 plus i. Or, qu'est-ce qu'on a vu? À la question 1, on dit bien en déduit. Donc, si je veux trouver les racines ou bien les solutions du système, n'oubliez pas ce qu'on a dit. On a dit tout simplement que ceci-là seront en fait les x, y, z. Donc, dans ce cas de figure, comme on a bien précisé les solutions, ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va tout simplement faire les différentes combinaisons des triplés ici. Donc, ici, on va dire que les solutions de S sont. Donc, vous faites tout simplement les différentes combinaisons parce que dans ce cas de figure spécifique, on a trouvé trois solutions. Maintenant, ici, ça, ce sont les couples. Donc, c'est un couple quoi? A, B, C. Donc, maintenant, vous changez juste les différentes positions. Donc, on aura tout simplement, on pourrait avoir moins 1, le triplet, moins 1 plus I et 1 plus I. On peut encore plutôt avoir moins 1, 1 plus I et
moins 1 plus I. On peut encore avoir tout simplement moins 1 plus I, moins 1 plus I. On pourra avoir moins 1 plus I, 1 plus I, moins 1. On pourrait avoir 1 plus I, moins 1 plus I, ou alors 1 plus I, moins 1 plus I et moins 1. Donc voilà en fait tous les différents couples possibles. Remarquez bien les solutions. On ne peut pas avoir juste un couple. Vous faites juste les différentes combinaisons de ceci, dans les différentes positions de ça. Donc, on a tout simplement 6 couples solutions. C'était tout pour cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé et bien sûr, à la prochaine.